Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier, nous demander, invoquer le nom du Seigneur. Père céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens m'approche de toi avec reconnaissance et je m'humilie devant toi. Nous t'offrons notre cœur et notre demande, c'est que tu répandes ta grâce sur nos cœurs pour que notre cœur puisse se trouver sous ta seigneurie et que nous puissions devenir utilisables par le Saint-Esprit pour que tu puisses parler par nous, que tu puisses nous utiliser pour le service de la justice et pour comprendre ce qui est ta volonté. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que nous traversons. Nous te demandons que tu guérisses nos frères et sœurs, nos prochains qui souffrent de ce virus, que tu leur donnes une guérison totale, que par ta force, Seigneur, car nous croyons que tu es le Dieu qui fait des miracles, que toute chose est possible. Te demandons que tu interviennes par ta main puissante et que tu repousses cette épidémie et qui veut attaquer la santé des personnes, de chacun d'entre nous. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes grâce, que nous puissions revenir à l'ordre normal des choses et que nous puissions reprendre nos cultes en présentiel en tant que communauté. Nous te demandons, Seigneur, que tu ouvres les portes et que tu nous redonnes cette possibilité. Nous te remercions pour la liberté que tu nous as donnée et nous nous souvenons de cette époque où nous pouvions te louer en grand nombre. Nous te demandons la grâce pour que cela puisse de nouveau se passer, que nous puissions de nouveau annoncer ta parole, élever ton nom et bénir les personnes qui s'approcheront de toi. Nous te demandons que tu bénisses la Hongrie, que tu brises toutes les forces qui veulent empêcher ce pays de sortir de cette crise sanitaire et des problèmes qui ont été créés par cette crise. Nous demandons cette grâce aux croyants pour que leur cœur puisse être affermi, car il est marqué que c'est une bonne chose que notre cœur soit renforcé par la grâce. Te demandons, Seigneur, que tu mettes fin à toute force qui veut empêcher cela. Nous te demandons que tu élèves le nom de Jésus-Christ dans la vie de chaque personne qui nous entend, nous écoute. Chaque personne puisse avoir la vie éternelle, ne n'aille pas à la perdition. Nous demandons cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ce nom qui est béni d'éternité en éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous étions dans le chapitre 5 le chapitre 5 de Daniel, quand il y avait la fête, la dernière fête organisée par Belshazzar, le roi de Babylone. Et nous avons donc parlé de la nature de Babylone, de comment est-ce que Babylone est une expression de la révolte contre Dieu, parce que c'est depuis son origine, et que Babylone reste ce symbole de cette révolte contre Dieu, quand les gens sont enflés d'orgueil contre Dieu. Donc, la chute de Babylone est annoncée comme une bonne nouvelle par la Bible, car il y a eu de bonnes conséquences pour le peuple de Dieu, mais
aussi pour les nations. Que la conséquence de la chute de Babylone a été que les fils d'Israël ont pu retourner vers Jérusalem, ils ont pu recommencer à construire le temple et ont pu réorganiser leur société sur la base de la loi de Dieu. Donc, c'est une bonne nouvelle, la chute de Babylone, car nous savons que le Fils de Dieu reviendra sur cette terre et fondera l'époque messianique. Ainsi donc, cette chute de Babylone est une révélation très importante, est une vision du ministère prophétique. Nous voyons beaucoup de révélations dans Jérémie, dans Apocalypse, surtout Jérémie 50-51, et aussi il y a d'autres éléments prophétiques, d'autres prophéties sur la chute de Babylone. Et dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 17-18, et aussi dans d'autres chapitres, les anges annoncent la chute de Babylone comme une bonne nouvelle. La chute de Babylone aura lieu et le peuple de Dieu sera libéré, et à la place de l'iniquité, il y aura la gloire du Seigneur et la connaissance du Seigneur qui remplira la terre. Une bonne nouvelle pour l'Église, pour Israël, pour les nations. Malheureusement, ce système mondial dont je parlais, qui appartient à ce système principal auquel sont rattachés également les différents systèmes religieux, différents systèmes politiques. Donc, l'objectif de ce système est d'empêcher que le plan de Dieu se réalise. Il y a toujours eu un combat contre le plan de Dieu, et nous voyons ces jours-ci qu'il y a toujours ce combat de façon encore plus forte pour empêcher à la fois le renouveau, la restauration d'Israël et le renouveau de l'Église. Ils veulent empêcher la restauration d'Israël, l'ennemi veut l'empêcher car il comprend qu'il ne s'agit pas juste de créer une réalité politique, mais une restauration spirituelle qui va parvenir à ce que Israël soit rétabli dans le plan du salut de Dieu, ce qui va précipiter la fin de notre époque. Et dans les derniers jours qui se sont passés, vous avez entendu des bonnes nouvelles. L'Israël moderne a été reconnu par des pays arabes qui ne voulaient jamais même entendre mentionner ce pays. Mais ils ont reconnu cette réalité politique. Il est donc très important pour les chrétiens de regarder ce qui se passe au niveau d'Israël jusqu'à présent et ce qui va se passer du point de vue du plan de Dieu. En ce qui concerne donc le rétablissement d'Israël, il y aura une phase subséquente qui sera la restauration totale d'Israël. J'en parle car c'est bientôt les fêtes de l'automne
le Rosh Hashanah, Yom Kippour, la fête des tabernacles. Ce sont donc des promesses merveilleuses qui, pour Israël et pour les nations, donnent une très grande espérance. Et nous voyons qu'il y a eu des bons développements positifs ces derniers jours. N'oublions pas qu'il y a des grands adversaires, des forces très importantes qui sont contre Dieu et contre ce rétablissement d'Israël et qui soumettent au chantage les pays qui veulent déplacer leur ambassade à Jérusalem. Donc ce sont des questions très importantes autour de Jérusalem, autour du contrôle de Samarie et de Judée. Et il y a une grande division de l'humanité autour de ces affaires. Et ce sont les personnes qui vont soutenir ce rétablissement d'Israël, qui ont compris quel était le plan de Dieu. Nous voyons en Europe, Bruxelles est une puissance qui est parmi les plus opposées à Israël. Bruxelles veut à tout prix empêcher le rétablissement d'Israël, le fait qu'il puisse contrôler de nouveau Jérusalem. Et car eux, quand ils pensent à Jérusalem, ce n'est pas la Jérusalem biblique, c'est-à-dire la Jérusalem de l'Est, la ville de David, là où il y a eu lieu tous les événements bibliques, et là où il y a eu la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour comprendre le statut que Jérusalem a une dimension spirituelle, et il y a un système qu'on peut dire globaliste qui est contre ce rétablissement, qui ont une perception complètement différente du futur d'Israël, de Jérusalem ou de l'humanité. Mais nous savons qu'il se passera ce que Dieu a dit. Et c'est donc la grande leçon du chapitre 5 de Daniel, que Belshazzar et ses principaux ne pensaient pas du tout que de façon si simple, ils allaient être vendus, ils vont être vaincus par l'ennemi. Ils pensaient que cela ne pourrait jamais se passer, qu'ils étaient complètement sûrs que leur empire allait subsister. Mais Dieu avait un autre plan. Et nous, en tant que croyants, nous qui connaissons la Bible, il est donc très important que nous fassions attention aux objectifs de la Bible. Car quand nous voyons quelle est la révolte contre le plan de Dieu dans la terre, contre la révélation judéo-chrétienne, que certaines forces font tout pour mettre un terme à la civilisation occidentale. Mais une personne qui connaît la Bible n'est pas étonnée, car on voit déjà dans le chapitre 2 du psaume 2 qu'il y aura des temps où les nations seront en colère contre Dieu et que les rois se ligueront contre son oint. Et leur programme sera voir comment est-ce qu'ils font pour essayer de se libérer de leurs chaînes. La révélation judéo-chrétienne, l'évangile, la loi, ils le sentent comme des chaînes. Ils pensent que c'est un obstacle à leur liberté. Et c'est pour cela qu'ils ont inventé une conception de la liberté
qui ont fait une servitude, car la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Mais eux, leur conception de la liberté est contre la loi de Dieu, contre le seigneurie de Dieu. Ainsi, il ne faut pas s'étonner quand ils ont une voix qui est forte, qu'on a l'impression de les entendre de partout, leurs plans, ce qu'ils imaginent. Ils sont arrogants, ils essaient de faire peur, d'humilier ceux qui sont contre leurs idées, ceux qui veulent suivre la parole de Dieu. Donc, n'oublions pas que c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que la vérité n'est pas fait prisonnière, mais que la vérité peut libérer chaque personne. Donc, c'est très important que toi, tu vives dans la liberté, que tu annonces la liberté et que tu, par ta vie, tu annonces la vérité. Comme Salomon avait dit, que la vérité soit élevée par les nations. Il y a beaucoup de nations qui se battent pour avoir le droit à l'autodétermination. Et donc, nous devons encore plus suivre la vérité. Nous devons expliciter la vérité pour les gens, pour qu'ils puissent comprendre que ce que dit la parole de Dieu. C'est donc ce que je vais lire dans le chapitre 5 du livre de Daniel, quand la main a commencé à écrire sur le mur pendant le festin de Belshazzar. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après, à partir du verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Tous les sages du roi entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture, ni en faire connaître l'explication au roi. Sur quoi le roi Belshazzar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis à jamais, que tes pensées ne t'épouvantent pas. Tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. C'était le roi, ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des déportés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin de lire cette écriture et de m'en faire connaître l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en faire connaître l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Ô roi,
Le Dieu très haut avait donné à Nebuchadnezzar ton père la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il faisait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des humains. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son cœur fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il y place celui qu'il veut. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison, et vous y avez bu du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas et qui n'entendent pas, et qui n'ont pas la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel et parsim. Et voici l'explication de ces mots. Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsim, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar ordonna de revêtir Daniel de pourpre et de lui mettre en cou un collier d'or et de publier qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Jusque-là, nous pouvons dire que Amen, car la Bible raconte de manière authentique, Daniel raconte de manière authentique cet événement. Ce qui est donc très étonnant, que dans ce chapitre, ce que nous avons lu, c'est que les sages de Belchassar, ces devins, n'ont même pas pu lire, ils n'ont même pas pu comprendre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça a été écrit en araméen. Donc, peut-être qu'il y avait un alphabet utilisé qui n'était pas connu par ces devins et ces sages, mais que par Daniel. Et pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas réussi à comprendre et à lire cette parole? Là, je parle cette fois-ci de la parole de Dieu, le message de Dieu. Ce message qui a été partagé par Dieu, par différents prophètes, par les hommes de Dieu. Et nous pouvons voir dans Hébreux, au début de l'introduction, que quand les temps furent accomplis, il a parlé au travers de Messie, de son Fils. Donc, quelle est la raison pour qu'aujourd'hui, en tout cas moi je pense, que très peu, notamment, ne cherchent pas à lire la Bible, n'ont pas d'intérêt pour la Bible, parmi ceux qui ne sont pas croyants. Et pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas la Bible? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de différentes interprétations, comme on peut voir sur Internet? Et
entendre comment est-ce que les gens en parlent. Donc, c'est une question vraiment centrale. Et cela a aussi occupé Jésus-Christ. Il était oint par le Saint-Esprit pour annoncer le royaume des cieux, la venue du royaume des cieux, que le royaume des cieux s'est approché de vous, convertissez-vous et croyez dans l'Évangile. C'était donc l'essentiel du message. L'essentiel était toujours le royaume des cieux. Et Jésus avait expliqué de façon claire que le royaume des cieux, pendant une autre époque, aurait lieu de façon physique. Jésus-Christ a aussi eu un ministère avec des très grands miracles. Et même si les gens ne comprenaient pas en fait les paroles qui ont été données par Jésus-Christ, nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce que les gens ne comprenaient pas ce que disait Jésus et qu'est-ce dit l'Évangile à ce niveau. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas? D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu? Et malheureusement, beaucoup de croyants ont ces problèmes et j'en parle pas maintenant parce que je veux vous effrayer ou je veux vous décourager de lire la Bible, d'écouter la Bible, mais je voudrais vous encourager au contraire, que si tu as une relation avec la parole de Dieu, alors tu pourras comprendre. Pour pouvoir lire la Bible et la comprendre, nous avons besoin d'avoir une relation avec Dieu à ce niveau. Quand nous allons voir dans Jean 5, il y avait donc des miracles fantastiques. On lira à partir du verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus-Christ dit de manière très claire que ses contemporains lisaient la Bible, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Et comme ils n'y comprenaient pas, ils n'avaient pas une relation comme il fallait à Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça c'est très important que nous lisions la Bible, que nous comprenions de façon juste les Écritures pour que ceux qui sont envoyés par Dieu, nous puissions les recevoir, que nous puissions comprendre ce que nous pouvons lire dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Quelle est la voie du Seigneur pour aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit veut dire comme message à l'Église. Une génération peut comprendre la volonté de Dieu quand elle comprend ce que dit le Saint-Esprit de façon actuelle pour leur âge. Qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Est-ce que nous pouvons lire ce qui vient du mur? Et dans l'Ancien Nouveau Testament, le message apparaît sur la table de notre cœur. Est-ce que nous comprenons ce message? Est-ce que nous pouvons obéir à ce message? Parce que nous ne pouvons pas lire ce qui est écrit sur le message du Saint-Esprit. Nous ne comprendrons pas. Nous ne comprenons pas. Alors, nous ne pouvons pas réellement, dans notre génération, marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'était quelque chose de fait essentiel pour un croyant. Car vous pouviez être bénis dans la Bible, le voyons, il y a par des victoires quand les personnes avaient compris quelle était la volonté de Dieu en ce moment pour leur époque. Et ils ont obéi et ils ont accompli ce que le Seigneur leur avait dit de faire. Mais
dans la cour de Belshazzar, le roi tout d'abord tous les sages. Il n'y avait aucun sage qui ne pouvait être capable de lire et de comprendre ce message. De manière, quand il y en a une sécularisation agressive qui se passe et que tu acceptes cette sécularisation après ta conversion, tu commences à suivre les normes du monde, les attentes du monde. Alors tu vas te sentir de plus en plus loin de la Bible, de plus en plus loin de la révélation du Saint-Esprit. Et tu vas te sentir loin du message du Saint-Esprit. Tu ne vas pas comprendre que le Seigneur a un plan pour toi personnellement. Et tu n'arrives pas à remplir la mission, et accomplir les actions que le Seigneur a prévues pour toi. Alors c'est ça qui est le plus important. La grâce permet pas juste que tu comprennes, que tu connaisses le Seigneur, mais que tu accomplisses aussi des actes pour lesquels le Seigneur t'avait appelé et les raisons pour lesquelles tu es au milieu du peuple de Dieu. Donc ce sont des conditions qui sont très importantes. Donc pour revenir au palais de Belshazzar, ils étaient ivres et ils avaient, pendant cette dernière nuit, ils avaient aussi manqué de respect aux choses saintes. Ils avaient désacralisé des objets saints. Je pense que ce seront les caractéristiques de cette dernière nuit de notre temps. L'ivresse et la désacralisation. Et ce sont des conséquences de la sécularisation. Quand les personnes deviennent agressives, s'éloignent de la parole de Dieu et ils veulent obliger à Israël ou le peuple de Dieu à suivre un plan qui est contre qui est contre la volonté de Dieu. Il veut aussi obliger l'Église à suivre des normes qui sont en fait équivalentes de l'apostasie. Et tu dois donc être très fort aujourd'hui pour que tu puisses dire non à cette sécularisation qui est agressive. Tu ne dois pas y participer à cette ivresse de dimension mondiale et cette désacralisation. Par la désacralisation, tu dois comprendre que oui, il y avait eu des choses saintes sur cette terre. Ce qui est saint est le travail de Dieu sur la terre, la parole de Dieu. Ce qui est saint, c'est Jésus-Christ de Nazareth et son travail expiatoire, sa mort et sa résurrection. Et saint, le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous voyons que le monde, dans ses différents forums, essaie de faire passer ces choses saintes pour des choses profanes et les désacraliser. Ce sont des machinations qui ne sont pas reconnues par les chrétiens. Et c'est donc une question clé de savoir comment est-ce que le monde va réagir aux choses saintes. Et à cause de cela, il y a des chrétiens qui peuvent se détourner des choses saintes, voire même renier leur foi. Donc, écoute ce que le Seigneur dit du monde et écoute ce que le Seigneur veut pour ta vie et ne sois pas troublé dans le rôle que tu dois jouer, car tu ne dois pas t'adapter à l'autre groupe, tu sais que tu appartiens à quel groupe et tu dois persévérer dans ton appartenance pour avoir la victoire. Et même s'il y a des épreuves. Donc, Jésus dit au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas.
Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ici, Jésus montre quelle était la raison pour laquelle ces personnes ne comprenaient pas la parole de Dieu, ne comprenaient pas celui qui l'a envoyé, et qui n'ont pas compris à cause de là ce que devait faire Jésus, ne comprenaient pas le sens des miracles qu'il faisait, ni son enseignement. Il est venu à cause envoyé par le Père. Le traducteur en Hongrie utilise un conditionnel au verset 43 en hongrois, mais il vaut mieux utiliser l'indicatif. En français, c'est l'indicatif qui est utilisé. Et il faut donc que ça va vraiment se passer quand les hommes vont recevoir l'antéchrist. Pourquoi? La réponse se trouve au verset 44. Vous qui recevez de la gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Donc, c'est ce qui est au centre de la culture, de la civilisation. C'est-à-dire, dans la vie religieuse, les gens ont arrêté de rechercher la gloire de Dieu. Et ils ont recherché à la place la gloire qui vient des hommes, qui est au centre de leur culture. Et donc, si c'est le cas, ils ne pourront pas comprendre l'Écriture. C'était ce qui se passait dans le festin de Belchassar, car c'était l'essentiel de Babylone. Il y a donc la grandeur humaine qui se trouve au centre, à la place de la grandeur de Dieu. Au lieu de rechercher la grandeur et la gloire de Dieu, Dieu, est-ce qu'il est jaloux de notre grandeur? Non, pas du tout. Mais il y a une réponse depuis la chute du péché, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas sortir de son statut de créature et de pouvoir devenir un être plus puissant. Mais quand l'homme essaie de le faire, alors s'il y a la chute qui va suivre. Derrière cette chute, ce qu'il y a, cette ambition qui crée cette chute. La Bible nous parle de révolte, de rébellion, donc que les hommes ne veulent pas tenir compte du fait que Dieu existe. Et le deuxième élément, c'est l'orgueil de l'homme. Les deux choses sont liées, la révolte et l'orgueil. Et c'est-à-dire, c'est le moi qui est autour, le moi qui est surélevé, la gloire du moi. Donc, quand on attribue la gloire du moi à ses propres capacités, à ses propres accomplissements. Et donc, c'est la raison générale pour le fait qu'il y a des humiliations qui attendent l'homme, la chute qui attend l'homme. Dans le chapitre 5 de Daniel, c'est ce qui avait été souligné. Et Jésus aussi a attiré notre attention sur le fait que si vous ne recherchez pas la gloire de Dieu, alors que à l'origine, il y avait une mission qui était donnée par Dieu aux hommes. C'est comme l'apôtre Paul avait dit, que l'homme cherche Dieu et il finisse par le trouver. Dans la culture et notre façon de rechercher le salut, rechercher le Seigneur, ça doit être le centre de notre culture. C'est notre but classique et c'est ce qui donne le sens de notre vie, à savoir de trouver le Créateur. Et que le Seigneur nous a donné tous les moyens pour que cette
nous puissions le trouver pour que s'il y ait un résultat positif à cette recherche. Mais la condition en est que nous soyons humbles devant Dieu, devant la parole de Dieu. Et c'est seulement dans ce cas-là, s'il y a cette humilité, que nous pourrons le trouver. Nous pourrons trouver la grâce qui vient de lui. Car ce n'est pas à cause de notre connaissance, ce n'est pas à cause de notre argent, ce n'est pas à cause de nos capacités, mais à cause de la grâce de Dieu que nous pouvons le trouver. Et pour avoir la grâce de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu et de nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc, Jésus-Christ leur avait reproché de ne pas avoir ces choses-là dans leur vie. Vous aimez vous mettre en première place, vous aimez haïr les uns les autres à cause de cela, car il n'y a pas en vous cette force qui fait de vous une humanité qui serait unie devant Dieu. C'est que l'humanité est unie qu'elle peut trouver Dieu. Et c'est donc une dimension prophétique dans ce que Jésus dit, car en l'an 70, il y a eu la destruction totale de Jérusalem. Le temple a été détruit et malheureusement, il y a eu une nouvelle Babylone qui était l'Empire romain qui a provoqué la diaspora des Juifs, que les Juifs ont été arrachés de leur terre. Et c'est ce qui a été donc souligné par Jésus-Christ, que les gens vivent une vie où ils cherchent la gloire les uns des autres. Ils veulent s'élever eux-mêmes. Et ils ont une religion, une civilisation qui est fondée sur les capacités de l'âme, la grandeur de l'âme. Comme j'ai déjà mentionné, l'apôtre Paul aussi, dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, avait dit que cette révolte qui a pour résultat l'orgueil va provoquer une révolte contre l'ordre naturel qui est créé par Dieu, au moins pendant une certaine période. Et c'est pour ça qu'il y a le jugement de Dieu. Et ce jugement va arriver aussi dans le futur. Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que pendant ces jours que nous vivons, est-ce que nous ne sommes pas sous le jugement de Dieu? Pourquoi est-ce que tout se ralentit autour de nous? Parce que nous avons arrêté, nous avons cessé de prendre en compte la grandeur de Dieu et nous n'avons pas cherché à élever le Seigneur. Mais cela a provoqué comme conséquence que notre propre chute, et donc nous qui avons créé notre propre chute. Comme on dit en hongrois, il y a un proverbe que nous nous sommes coupés la branche sur laquelle nous étions assises. Donc ça veut dire qu'il y a un jugement de Dieu dans l'histoire et malheureusement, moi aussi c'est ce que nous voyons et ce ne sera pas la dernière épreuve dans la dernière crise. Et nous voyons que dans cette relation entre Dieu et l'homme, il y aurait eu pendant ces dernières semaines un grand changement. Et ce que nous voyons, c'est que depuis qu'il y a des restrictions sanitaires qui sont plus libérées, qui sont assouplies, les hommes autour de nous ont sorti du confinement avec des désirs encore plus mauvais et donc il y a de nouveau un résultat négatif et nous avons constaté qu'il y a de nouveau
une résurgence de l'épidémie. Donc, attention, un peu plus de liberté ne doit pas nous donner l'occasion de vivre sans complexe, de façon décomplexée. Nous devons faire attention à cette ligne qui démarque le bien du mal. Et quand une personne se libérer des complexes et finit par ne pas faire attention à cette ligne de démarcation. Et l'ennemi ne veut pas favoriser l'être humain. Il haït l'être humain. Nous voyons dans Jean 8, Jésus-Christ aussi pose la question, et toi aussi pense à cela, pourquoi est-ce que tu as des difficultés à lire la Bible? Pourquoi est-ce que tu ne sens pas motivé? Pourquoi tu te sens comme les sages de Jérusalem? Et peut-être que tu es une personne qui a beaucoup d'éducation, que tu as des diplômes, mais tu ne peux pas comprendre la parole. Donc tu vas te poser la question. Moi aussi, je me posais les questions souvent à ce sujet. Je me pose cette question dans ma relation avec la Bible, jusqu'à ce que la Bible de nouveau soit un rafraîchissement. Au verset 43, c'est une question que Jésus pose. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas ma parole? Chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Et donc, ils ne comprennent pas. Quelle est la raison? Au verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était le meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Donc ce que dit Jésus-Christ, c'est que vous êtes sous la proie de la sécularisation. Le Dieu de ce monde est le diable. C'est lui qui se trouve derrière cette sécularisation agressive. C'est lui qui la pousse par ses serviteurs et par des forces très puissantes qui déterminent la culture, la civilisation du monde. Au travers des universités très célèbres, des centres culturels, des produits culturels et par des ateliers où il y a des idéologies, des idéaux politiques qui sont développés et qui sont disséminés dans le monde. Et où il y a des organisations avec des activistes qui sont formés, qu'ils forment par des universités pour qu'ils puissent répandre ces idéologies qui ont été inventées par ces centres culturels et qui, pour s'opposer au judaïsme fondé sur la loi de Moïse et ceux qui sont la révélation chrétienne, tous ceux contre tous ceux qui veulent rechercher Dieu sur la base de la révélation judéo-chrétienne. Et il y a donc, déjà à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des personnes religieuses qui étaient qui constituaient cet obstacle. C'était des personnes religieuses qui s'étaient adaptées à l'hellénisation et à la romanisation, à l'influence romaine du pays. Il y avait eu donc des révoltes, vous savez, sous les Maccabées contre l'hellénisation.
Et aujourd'hui, il y a l'américanisation, il y a le système de pensée occidental, et nous voyons que la culture occidentale se dresse contre les vérités qui sont dans la Bible. Par exemple, on oublie le respect que l'on doit donner aux droits fondamentaux ou par exemple, le fait de vouloir changer de sexe. Donc, tout ce sont des obstacles pour pouvoir rechercher de façon libre le salut. Il n'y a pas de droit à personne de s'opposer à la recherche libre du salut, ni l'Union européenne, ni aucun super pouvoir, superpuissance n'a ce droit. Il y a donc toute personne a le droit de rechercher son bonheur et de chercher Dieu, et il ne faut pas qu'il soit obligé d'avoir des convictions, donc on lui impose des convictions qui vont être un obstacle. Donc nous voyons donc la violation de ces droits fondamentaux par différents trucs, et on essaie ainsi de restreindre ces libertés, et notamment ils veulent limiter l'exercice de des droits religieux. Et au niveau des droits des chrétiens, on peut dire aussi que pour il y a des grandes restrictions imposées à la religion juive aussi, car elle ne peut pas être exercée s'ils n'entrent pas en possession du temple à Jérusalem. On ne peut pas exercer la religion juive s'il n'y a pas accès au temple, que ce soit pour les fêtes de Rosh Hashanah ou de Yom Kippour. Elles sont toutes complètement imbriquées et doivent avoir lieu, ces fêtes, dans le temple de Jérusalem. Et par exemple, voyons les positions politiques de la Turquie ou de l'Iran qui sont opposées à ce que Israël puisse avoir une influence ou réaliser son droit à Jérusalem de l'Est. Ce sont donc eux qui s'opposent le plus contre le déplacement des ambassades à Jérusalem. Et ils essaient d'exercer du chantage face aux pays qui souhaitent déplacer leur ambassade à Jérusalem. Et ils essaient donc on voit aussi que le monde, par ce type de puissance, s'oppose au plan de Dieu. Et c'est aussi une raison qui explique pourquoi est-ce qu'il y a ces crises que nous traversons. Jésus donc a expliqué de façon claire que l'amitié avec le monde et l'inimitié avec Dieu. C'est également ce que Jacques avait dit dans l'épître de Jacques. Si tu as une relation avec Dieu, si tu ne peux pas avoir un amour pour ce monde sécularisé. Et nous voyons le résultat de ce que Jésus-Christ avait dit, que quand il y a cette fausse paternité du diable, alors ces personnes qui suivent le diable comme leur père vont accomplir les désirs de leur père. Il y a donc
ces personnes qui vont suivre le diable, même jusqu'à la perdition. Bien sûr, la mort physique est terrible, mais cette mort spirituelle est encore plus terrible quand notre vie devient complètement soumise au péché et que le diable commence à vouloir influer sur l'esprit de l'homme pour pouvoir l'entraîner avec lui vers la perdition. Si l'Esprit de Dieu te conduit, tu vas arriver à suivre le Seigneur jusqu'au ciel. Mais si tu te détournes de ce chemin et que tu te soumets à une paternité diabolique, tu vas suivre un chemin qui va t'opposer à Dieu et tu auras des choses que tu vas désirer qui vont t'opposer au plan de Dieu. Tu vas faire des choses, tu vas dire des choses, tu vas avoir des pensées, tu as des influences idéologiques, tu vas suivre des programmes qui sont complètement contre la volonté de Dieu. Prends garde parce que nous vivons à l'époque de la séduction. Donc, ne donne pas de place au diable dans ta vie, mais résiste-lui. Et c'était le problème de Nebuchadnezzar. Revenons à Daniel 5. Donc, c'était le problème de Belshazzar. C'est que Dieu l'a béni d'une gloire merveilleuse. Et Nebuchadnezzar avait des moments où il savait clairement que son pouvoir et sa gloire lui a été donné par le Dieu d'Israël, parce que si Israël ne s'était pas détaché de l'alliance, le temps des nations ne serait jamais arrivé et il n'y aurait pas eu de royaume mondial parce que la présence de la gloire de Dieu, la Shekinah, est retenue, que le règne au-dessus du monde se concentre dans une main païenne. Et nous voyons ça dans les temps quand Israël a accepté l'alliance et marchait selon cette alliance. Dans ce cas-là, Israël était un système de frein. L'Église devrait faire la même chose, d'être un frein. Dans l'Ancien Testament, il y avait également ce système de frein pour que le règne mondial ne soit pas dans la main du méchant, du mal. Et de nos jours, il y a un vide parce que l'endurcissement de Juda, à cause de l'endurcissement de Juda, l'Église a été placée là pour empêcher le péché, le mystère du péché de régner, qu'il ne permette pas au péché qu'il s'accomplisse avant le temps, ou que la méchanceté s'accomplisse avant le temps ici sur la terre, pour que tout puisse se réaliser ici sur la terre qui figure dans le plan de Dieu. Et on peut dire que si on regarde les choses comme ça, l'Israël de l'Ancien Testament a accompli son rôle. Nous ne pouvons pas dire seulement que l'Israël de l'Ancien Testament a échoué parce que la preuve, c'est l'existence de Jésus-Christ, c'est qu'il venait, il est la postérité d'Abraham, il vient de la maison de David. Donc, il ne s'agit pas du fait qu'Israël est complètement échoué. Nous pouvons dire la même chose concernant l'Église, que Dieu a planifié les époques qui subsistent toujours. Aucune intervention soudaine de Dieu n'est pas arrivée et qu'on n'aurait pas pu compter à la base des prophéties des prophètes. Prends garde aux prophéties parce qu'on peut compter et voir, on peut comprendre ce qui va arriver. Si seulement Belshazzar
avait prêté attention à là parce qu'il avait un homme sage, Daniel, qui connaissait l'interprétation de l'Écriture. Mais comme nous voyons dans cette histoire, Belshazzar a complètement négligé Daniel, donc il ne connaissait pas du tout le plan de Dieu. Il était ignorant vers le plan de Dieu. Et les maîtres de nos jours, les maîtres du monde ont ce problème, le même problème. L'apôtre Paul a prophétisé d'avance d'eux qui sont les princes de ce monde qui sont voués à l'échec. Pourquoi? Parce que le voile qui est sur l'Évangile subsistera pour eux. Les Écritures qui sont écrites sur le mur, ces messages du Saint-Esprit, les messages actuels du Saint-Esprit restent cachés devant eux. Belshazzar et les dirigeants du monde ne remarquent même pas qu'il y a une écriture sur le mur. Voir, ce sont les mêmes mots, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, qui sont écrits sur le mur. Ils sont restés sur le mur. Ce sont des révélations éternelles. Il est écrit que les cieux et la terre passeront, mais sa parole subsistera toujours. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de comprendre le sens de ces révélations. Et il faut également comprendre pourquoi est-ce qu'il est arrivé à Babylone et à Belshazzar ce qui est arrivé. Revenons à Nebuchadnezzar. Quand chapitre 4, nous lisons que Nebuchadnezzar était sur le toit de son palais, palais royal à Babylone, et il a commencé à se glorifier. Regardons ça littéralement, comment il s'est vanté. Et comme je viens de vous dire dans une des réunions, que Babylone était merveilleuse. Elle avait une telle beauté, ses murs, ses jardins suspendus, la ville se trouvait dans un lieu carré. C'était une ville merveilleuse. Donc, verset 27, Daniel 4, 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil de... N'est-ce pas ici, verset 30, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Nebuchadnezzar a volé la gloire à Dieu et la gloire qu'il aurait dû donner à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a élevé. Et Daniel l'a clarifié devant lui. Il pensait que c'était grâce à sa propre performance. C'est moi qui ai bâti la résidence royale. Par la puissance de ma force. Donc, il pensait que c'est grâce à ses capacités qu'il a pu faire. Pour que ça serve la gloire de Nebuchadnezzar et pas celle de Dieu. Et on doit voir qu'une des plus grandes tentations de Satan envers les hommes et femmes doués, de les faire croire, leur faire croire que c'est grâce à leur capacité, à leur réputation, à leurs talents avec lesquels ils ont acquis le succès. Ce sont seulement, exclusivement eux qui en sont la source. Donc, l'ennemi veut que l'homme construise à la base de cela sa conscience du moi et qu'il donne de l'encens pour son propre moi et qu'il loue son moi. Un tel homme ensuite attend que même son entourage loue son moi et qu'il ne voit pas la gloire de Dieu dans son œuvre, dans ses dons, dans leurs talents. C'était le problème. C'est pour ça que tout de suite le jugement de Dieu est venu pour lui et il est devenu fou. Il a perdu. C'était un jugement
instructif. Ça arrive même que le jugement a pour but d'instruire quelqu'un. Quel était l'enseignement de ce jugement? C'est que Dieu voulait faire croire à Nebuchadnezzar que Dieu est un souverain qui est au-dessus de tout pouvoir humain. Donc, ce n'est pas le pouvoir humain qui est au sommet, mais au-dessus du sommet, il y a le Très-Haut qui n'est pas autre que le Dieu vivant. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que l'on ne se vante pas, on ne se loue pas. On a dit que c'était la manifestation de l'orgueil qui est un péché originel. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est Lucifer qui l'a inventé. On a très peu de temps. Si on va lire Ésaïe 14, je vous promets de vous parler un jour de la chute de Lucifer. Moi, je vais m'élever, je serai semblable au Très-Haut. Donc, cette maladie d'orgueil, l'essence de tout cela, c'est que l'homme se place dans un tel pouvoir, dans une telle autorité où il n'a pas la compétence. Et la parole de Dieu le nomme orgueil. Et Proverbe dit que avant la chute vient toujours l'orgueil. Si on ne veut pas se convertir, parce que la différence entre Nebuchadnezzar et Belshazzar, c'était que Nebuchadnezzar s'est converti, s'est repenti. Il a donné gloire à Dieu, que c'est le Très-Haut qui règne au-dessus le pouvoir humain. Et ensuite, il a reçu ses sens, donc il est devenu normal. Et Daniel dit à Belshazzar que tu le savais tout ça, mais tu ne t'es pas humilié. Tu n'as pas humilié ton cœur. Je vais vous lire ça. Que son cœur s'est endurci. Donc, l'orgueil. Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Donc, notre cœur devient insensible à l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas lire la Bible et tu ne peux pas la comprendre. Parce que dans ton cœur, il y a de l'orgueil. Ton esprit est endurci. Mais on peut s'en convertir. On peut s'humilier. Comme Nebuchadnezzar aussi s'est converti. Mais Belshazzar, par contre, ne s'est pas converti, ne s'est pas repenti. Et nous lisons verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Belshazzar savait très bien pourquoi est-ce que l'humiliation de son grand-père est arrivée. Quel était le message et la conclusion, la leçon de son humiliation? Il n'a pas permis que ça entre dans son cœur, seulement dans sa tête. Et ce qui n'est pas dans notre cœur, ça ne transforme pas notre relation avec la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, c'est que la connaissance nous enfle. Qu'est-ce que ça crée en nous? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'expression originale, ça veut dire qu'on souffle quelque chose. C'est que le cœur enfle. Notre cœur s'endurcit.
et les choses du Saint-Esprit deviennent comme des folies pour lui, comme Jésus-Christ a prophétisé d'avance que dans les derniers temps, beaucoup de gens ne remarqueront rien comme dans les jours de Noé et de Lot. Le Méné Méné Tekel Upharsin est sur le mur et le Saint-Esprit l'a actualisé. Et il ne remarque pas que le temps est passé. Il n'y a plus de temps. Et il ne remarque pas pourquoi est-ce qu'en Israël ou à l'Église se déroule ce qui est en train de se dérouler, l'annonce de l'Évangile, les débats concernant la prise en possession des terres promis aux pères. Parce que Dieu a rendu clair qu'il y aura un débat après le rassemblement d'Israël. Les Juifs vont dire que Dieu nous a donné cette terre et Eretz recevra un nouvel esprit et ils vivront sur la terre de leur père. C'est le message de Dieu pour les derniers temps. Que ceux qui vont contre cette tendance, ils subiront la même chose que Belshazzar, qui n'a pas permis aux fils d'Israël de rentrer. C'est pour ça que le Seigneur a détruit son royaume. Et il a élevé un roi des Mèdes et des Perses qui était ouvert à permettre aux fils d'Israël de rentrer de la captivité babylonienne, voire il leur a même donné la permission de reconstruire le temple. Donc, l'orgueil, si on s'enfle, après, l'orgueil vient toujours le jugement. C'est Marie qui a résumé la raison quand Dieu élève quelqu'un au pouvoir dans son cantique. Luc 1. Luc 1, 51. Marie dit par le Saint-Esprit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Donc je vous répète pour que tout le monde le comprenne. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. On peut suivre ça au cours de l'histoire. On peut voir aucune figure dans l'histoire qui ait terminé sa carrière avec succès. Pensons à Alexandre le Grand, à Jules César, Napoléon. Je ne mentionne même pas de telles personnes comme Staline ou Adolf Hitler. L'essentiel, c'est que dans le cas d'Alexandre le Grand, on peut montrer qu'il se vantait lui-même et quand est-ce que ça s'est formé dans cet homme, dans un chef de guerre talentueux, très aimable, et pourquoi est-ce que son orgueil a causé sa chute. On peut lire la même chose de Jules César. Il était un chef de guerre qui remportait beaucoup de succès et il contribuait beaucoup à l'élargissement du territoire de l'Empire romain. Mais il s'est vanté, il est devenu orgueilleux et son orgueil a causé sa chute. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'orgueil ne se manifeste pas forcément dans une attitude extérieure. Il peut se manifester intérieurement si le cœur n'est pas soumis à la main de Dieu, au pouvoir de Dieu. On peut même cacher derrière une attitude humble l'orgueil de notre cœur.
Par exemple, dans le cas de Joël, nous trouvons une révélation quand les hommes sont déchirés leur extérieur, sans déchirant leur cœur, et ils veulent se convertir ainsi, se repentir ainsi. Ça se réfère à des hommes religieux qui ne veulent être chrétiens que d'une manière nominale. Le christianisme, la chrétienté n'est qu'un voile dans leur vie. Ils ne soumettent pas leur cœur au Seigneur. Ils ne soumettent pas leur cœur au Seigneur pour qu'il transforme leur cœur par ces dons de la grâce. Comme je viens de prier, c'est bon quand Dieu affermit notre cœur par les dons de la grâce, parce que dans ce cas-là, notre relation avec Dieu change envers le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mais l'orgueil dans notre cœur cause la chute. Et c'est pour ça que nous voyons que les pouvoirs échouent. Ils sont ruinés et le jugement les disperse, même les élites politiques. Il y a des changements d'élites qui arrivent. Et ensuite, le Seigneur élève les humbles ensuite. Et c'est à eux qu'il donne le pouvoir. Ensuite, la chaise se chauffe entre les humbles, sous les os des humbles, et ils se vantent eux aussi ensuite. Et alors, ça continue, ce qui se répète sans cesse dans l'histoire, qu'il y a des hommes merveilleux qui sont suscités. Ensuite, ils traversent une chute qui est étonnante. Et il ne faudrait pas que ça reste toujours ainsi. 1 Pierre, nous trouvons un conseil qui sont très utiles de l'accepter, parce que l'apôtre Pierre énumère, chapitre 5, comment est-ce qu'on peut recevoir à l'éternité durablement la gloire durable. Mais déjà, dans la vie terrestre, on peut en avoir part à partir de verset 5. J'aimerais que les jeunes ouvrent leurs oreilles pour que les jeunes se soumettent aux anciens. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Là où la qualité morale et spirituelle est présente dans leur personnalité. Il y a un respect pour l'âge aussi dans la Bible, mais ici, c'est la qualité qui est soulignée envers les anciens. Nous savons, le proverbe en parle, qu'il y a des générations dont la caractéristique, c'est l'orgueil. De ce piège, on peut en sortir si les hommes qui sont déjà éprouvés, on prête attention à leur exemple, à leur carrière. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Soyez soumis. Donc, les hommes spirituels éprouvés moralement, ils sont sensibles aux désirs des jeunes parce qu'ils ont des désirs légitimes. Et les anciens de qualité sont sensibles à ces désirs des jeunes et ils essayent de les aider en cela. Mais le principe et la loi universelle, pas seulement dans le monde visible, mais même dans le monde invisible, parce que la chute de Lucifer est arrivée dans le monde invisible. Donc, c'est pour ça que c'est une loi absolue. C'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'Écriture répète cela dans plusieurs passages. Donc, s'il y a des pensées orgueilleuses dans notre cœur et si ça maintient le vide et on est
on est fier du vide et on se vante de ses résultats, de sa richesse, de sa beauté corporelle, de son influence qui, en général, à la base biblique, mais par l'expérience de la vie, on peut comprendre ça, que les gens deviennent orgueilleux à cause de ces choses-là. Si on se vante, si on devient orgueilleux, alors la chance, la fortune la délaisse, parce que la grâce est un don gratuit de Dieu. C'est pour ça qu'il souligne l'humiliation. L'humiliation, ça veut dire que c'est une telle attitude du cœur qui veut dire que nous reconnaissons même dans notre cœur que nous sommes des créatures de Dieu, c'est que nous sommes les rachetés de Dieu. Et c'est par la miséricorde, la bonté et l'amour de Dieu et par sa grâce gratuite que nous avons tout cela reçu. Nous avons reçu notre vie naturelle par sa grâce gratuite et également notre vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes des débiteurs envers Dieu. Nous avons des dettes envers Dieu. Et les gens qui deviennent orgueilleux, leur caractéristique, c'est qu'ils ne peuvent pas rendre grâce ni aux hommes ni à Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ont fait tout ça par eux-mêmes. Ils pensent que tout ce que j'ai acquis, je l'ai fait avec mes 10 doigts. C'est le plus grand mensonge, la plus grande stupidité que tu peux te dire. Parce que qui a donné la santé à ton corps? Qui a donné la possibilité de travail, le temps, la vie naturelle? C'est ton Créateur qui te l'a donné. C'est pour ça qu'on doit avoir la crainte de Dieu et on doit révérer Dieu. L'humiliation, ça veut dire que je respecte Dieu, j'honore Dieu parce que je lui dois ça pendant toute ma vie. Je donne l'honneur, la louange à mon Sauveur avec lequel je lui dois pendant toute ma vie parce que c'est lui-même qui s'est sacrifié pour nous-mêmes pour nous délivrer. Ce que l'apôtre Pierre souligne, c'est que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, verset 6. Ce n'est pas autre chose que le Saint-Esprit. Donc, place ton cœur sous le règne du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse écrire sur les tables de ton cœur son message des cieux. Le message de Dieu des cieux, parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il révèle la nature, la puissance de Dieu. Il partage les dons de Dieu avec notre cœur si notre cœur est soumis au règne du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous élève par la grâce. Et après l'élévation, la promotion, l'apôtre Pierre dit que ne permettez pas que vos soucis vous abaissent, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est ensuite que nous deviendrons victorieux contre l'accusateur, contre le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et soyez sobres, veillez. C'est ce que l'apôtre Pierre souligne. Et il est nécessaire pour la victoire d'avoir une foi ferme, une foi forte. Si nous faisons cela, c'est sûr que nous pouvons tenir fermement Jésus-Christ et l'orgueil sera loin de notre cœur. Et nous comprendrons le message de Dieu parce que qui a écrit le message sur le mur? C'était le Saint-Esprit, la main, c'était le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a transmis ce message, parce que c'est toujours par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlaient. C'est par le Saint-Esprit, dans le temple de Dieu, que dans le lieu saint et dans le lieu très saint, le message était écrit sur le voile. Et même maintenant,
c'est par le Saint-Esprit que vient le message dans notre cœur. C'est pour ça qu'il est très important que ce qui vient des codes des cieux sur notre cœur, nous puissions le décoder. Quels sont ces signes quand, par une voix douce, avec paix, avec joie, avec une révélation, illumination intérieure, par une expérience charismatique? Il ne faut pas que cette expérience amène notre intelligence à la captivité. Il est très important que le Saint-Esprit enseigne notre intelligence, même dans le cas quand nous avons la plus grande expérience charismatique, que l'onction du Saint-Esprit tombe sur nous, nous avons des visions, où nous sommes enlevés par l'Esprit, ravis de l'Esprit. Il est très important que notre intelligence soit sous le règne du Saint-Esprit et que notre intelligence ne soit pas détériorée de la révélation du Saint-Esprit, ces événements physiques que les expériences charismatiques causent pour nos cinq sens, parce que les cinq sens, ça veut dire que c'est comme le corps humain expérimente, comme le Saint-Esprit nous touche, mais l'intelligence se trouve dans notre cœur et le Saint-Esprit veut enseigner notre cœur et le Seigneur veut mettre l'accent sur le message et c'est ainsi que nous pouvons comprendre la vérité de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, avant de quitter cette terre, que le Saint-Esprit viendra pour nous convaincre du péché, du point du péché et du jugement. Et le péché, c'est qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'il y avait une inscription sur la croix de Jésus en hébreu, en grec et en latin. Et l'inscription, c'était « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Et c'est le mur auquel on doit regarder dans le Nouveau Testament parce que Dieu a ordonné cela, que celui qui regarde sur le mur et qui comprend que Jésus-Christ est le roi des Juifs, il leur donnera le pardon de péché et il écrira la justice de Jésus-Christ pour lui. Et Dieu le fait par un don gratuit. C'est la vérité de la croix, de la crucifixion. C'est ce que Belshazzar, comme préfiguration, a complètement refusé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? C'est qu'il rend témoignage à trois choses. La justice, d'abord le péché, la justice et le jugement. Et si nous croyons en Jésus-Christ, alors dans ce cas-là, la vérité de Jésus-Christ nous sera imputée. Nous serons justifiés. Le pécheur deviendra juste. C'est Dieu qui a inventé cette procédure. Et celui qui accepte cette procédure et s'y soumet, il croit au fait que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité pour que la vérité de Dieu soit écrite à son nom et qu'il se délivre de cette condamnation, de jugement condamnatoire, qu'il n'aille pas à la perdition, mais à l'éternité. Et alors, pour lui, ce Mene Tekel Upharsin ne sera pas un jugement condamnatoire, mais ce que l'apôtre Paul dit, que nous tous, nous devons comparaître devant le trône de Jésus-Christ pour recevoir notre jugement ou notre récompense, ce que nous avons commis dans notre corps. Ça veut dire que ce n'est pas à cause d'un jugement condamnatoire que nous serons devant Jésus-Christ, mais pour la récompense, pour la vie éternelle et pour la participation à la résurrection des justes. Mais le Mene Tekel Upharsin, la première signification, c'est que compter
ça viendra même dans ta vie que le temps quand tu devras rendre compte à Dieu arrivera. Ce que nous avons fait pendant notre vie, ce que nous avons fait, c'est le menem menem. Le deuxième, c'est tekel, c'est peser. C'est que Dieu va nous peser dans la balance. Est-ce que nous sommes sans poids ou bien la vie de Christ est en nous? Parce que c'est valable pour nous que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Toi aussi, tu te trouves là dans la balance. Dieu va te peser. Dans la vie terrestre également, il y a des tels moments quand on nous mesure. Et il y a des instructions pour qu'on puisse acquérir les valeurs pour que ce ne soit pas ou farcine qui en soit les résultats. C'est-à-dire que tu te trouves léger dans la balance. Il y a plusieurs ou ça veut dire que c'est le pluriel, c'est Peretz. C'est l'origine du mot Upharsin. Ce n'est pas autre chose que l'évangile de Jésus-Christ qui divise les gens, qui ôte le pouvoir de ceux qui, conformément à Belshazzar, se sont vantés et qui vivent d'une manière orgueilleuse. Mais il donne de la grâce à ceux qui s'humilient à la même puissance du Saint-Esprit et de Dieu et qui sont remplis de Saint-Esprit et qui comprennent par le Saint-Esprit quelle est la voix du Saint-Esprit, quel est le message du Saint-Esprit. Ils reçoivent ce message, ils sont capables de lire ce message et ils sont capables de le comprendre et ils obéissent à ce message. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que achetez même pour un prix votre aptitude. Ne vous enivrez pas, mais soyez remplis de Saint-Esprit. Il faudrait beaucoup parler de l'ivresse, mais nous voyons que c'est une des caractéristiques du monde. Ne pensez pas seulement à l'alcool, mais à la consommation de la drogue, des drogues. On n'a pas le temps maintenant que l'Apocalypse 7, la chute de Babylone, et Daniel 5, entre la chute de la Babylone historique, quel est le parallèle? C'est que l'ennemi vient de l'Est, l'Euphrate sera séché. C'est l'Euphrate qui a causé la chute de Babylone, que Cyrus a construit un canal et comme ils ont entendu dire que Belshazzar et les siens sont enivrés, alors pendant cette nuit, Cyrus a fait couper la digue, donc l'Euphrate s'est séché et ils sont allés dans le lit du fleuve, ils ont ouvert les portes et toute l'armée est entrée en Babylone. Le Seigneur va faire la même chose comme Ésaïe 45, il dit que devant le Messie, les portes de Babylone seront ouvertes et plus jamais Babylone ne pourrait fermer ni Israël ni l'Église de la gloire de la parole de Dieu. Mais tout le monde va connaître la gloire de Dieu et toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu comme la mer est remplie d'eau. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu accorde que vous puissiez lire et comprendre ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Au revoir.